Eh bien, c'est avec beaucoup d'émotion et un peu de pression, on va pas se mentir, que je m'adresse à vous aujourd'hui. Vous avez été près de 650 000 de par le monde à regarder ma dernière chronique et je vous en remercie infiniment. Certains m'ont même avoué avoir écouté en boucle. Il faut croire que vous m'écoutez encore plus que mon chéri et rien que pour ça, je vous aime. Moi qui suis humoriste, qui parcourt les scènes de France, dont la passion depuis la plus tendre enfance est de réunir les gens en les faisant rire, cette fois-ci, je vous ai tous fait pleurer, c'est ballot. Entre nous, j'aurais aimé ne jamais avoir à écrire ces mots, mais là, j'étais obligé. La rage de résister et de crier notre vérité était vraiment trop forte. Peu importe les conséquences, j'assume. J'assume pour inciter ceux qui m'ont écouté et qui ont peur à reprendre des forces et à assumer aussi. Oui, je rends hommage au J'accuse d'Émile Zola, qui à son époque a eu le cran de faire entendre sa voix pour défendre Dreyfus dans un environnement... C'est quoi déjà le mot? Ah oui, antisémite. Encore lui, il est toujours là où on l'attend, dis donc, ce bon vieil antisémite là. Dans ma dernière chronique, je vous ai parlé de ma cousine Israël, mais il y a quelqu'un dont j'ai plus du tout envie de parler. Vous savez, ce pique-assiette qui vient à votre fête donner son avis sans y avoir été invité et qui parfois vous tue parce qu'il n'est pas d'accord avec vous ou que votre gueule lui revient pas. J'ai nommé l'antisémite. J'assume de prendre la parole pour dénoncer la barbarie et briser le silence. Contrairement à des personnalités dont on aurait voulu le soutien. Mais t'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Certains d'entre vous m'ont dit que j'ai, je cite, des couilles. J'en ai un sacré stock d'ailleurs et je peux peut-être vous enfiler une paire ou deux si besoin pour ceux qui restent silencieux. C'est admirable de se couper une mèche de cheveux pour soutenir les Iraniennes. Et là, on vous demande pas de vous couper la tête pour soutenir les Israéliens, mais au moins d'ouvrir la bouche. J'assume de traiter le Hamas de barbares ainsi que tous ceux qui soutiennent leurs horreurs. Je les pointe du doigt, eux, et non pas les Palestiniens ou les musulmans qui ne partagent pas leur vision macabre. Quel que soit le désaccord qu'on a avec une politique, rien, mais rien, absolument rien, ne justifie de massacrer des civils. Bon, on va schématiser pour tous ceux qui auraient du mal à comprendre, hein, l'idée où tous les Mélenchons... Alors fais attention Jean-Luc, parce que j'ai l'impression que ton nom de famille est en train de devenir une insulte. Par exemple, vous voyez les talibans, en termes d'art de vivre et de convivialité, on a fait plus sympa. En principe, on n'est pas d'accord avec eux. Est-ce qu'on va brûler leurs bébés, violer leurs enfants ou leurs femmes pour leur signifier qu'on n'aime pas? Je crois pas. Autre exemple, l'Iran, en termes de curiosité capillaire et d'émancipation de la femme, on a connu mieux aussi. On massacre leurs civils? Toujours pas. J'ai d'autres exemples, hein, il y en a plein. Bon, un petit dernier, Poutine et ses tocs d'invasion en représailles, on décapite les enfants russes? Toujours pas non plus. Bon bah, en toute logique, Israël, c'est pareil du coup. Ah mais non, j'avais oublié qu'il squatte encore celui-là, le bon vieil antisémite. Contrairement aux exemples énoncés juste avant, évidemment qu'on a le droit de critiquer le gouvernement israélien, car c'est une démocratie, et qu'avec les barbecues sur la plage, bah, c'est l'activité préférée des Israéliens de critiquer le gouvernement israélien. À tous ceux qui me disent en commentaire « Free Palestine », mais je suis d'accord avec vous, Free Palestine, du Hamas et de tous les fanatiques qui sont leurs principaux ennemis et qui par leur tyrannie sanguinaire et leur haine viscérale du juif les empêchent de s'émanciper. En 75 ans, Israël fait d'un désert un oasis de progrès et à Gaza, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils font quoi le Hamas déjà avec les aides financières? Au lieu d'investir dans l'éducation, les infrastructures ou la nourriture, ils ont creusé des tunnels et acheté des armes. Mais oui, ce sont les mêmes barbares que dans les attentats du Bataclan, Charlie, Bruxelles, Londres, Madrid. Dans ces événements-là, on n'a pas excusé les faits en remettant en question la politique de la France, du Royaume-Uni, de l'Espagne ou de la Belgique. On s'est tous mis d'accord sur le fait qu'ils étaient islamistes, point barre. À ceux qui proposent de cesser le feu et de faire la paix, comment ça se passe concrètement? Israël invite le Hamas pour un thé? Je vous mets un sucre ou deux? Et les cookies, vous les préférez aux pépites de chocolat ou aux morceaux d'enfants calcinés? Et les enfants, vous préférez les nôtres que vous avez massacrés ou les vôtres que vous utilisez comme bouclier humain? J'assume mon texte Israël, la vraie insoumise, parce que c'est mon cœur qui a parlé et que visiblement, avec ce texte, j'ai réussi à vous toucher au-delà des frontières. Vous m'avez presque tous confié avoir pleuré en m'écoutant, et moi j'ai pleuré en lisant tous vos messages. Vous avez été des milliers à m'écrire pour me témoigner vos émotions, vos peurs, votre choc, des hommes, des femmes, des juifs et des non-juifs concernés et consternés par l'horreur que certains cautionnent. Cet élan m'a rassuré sur l'humanité, sur le pouvoir des mots au-dessus des armes, pour unir un peuple et lui donner l'envie de se battre. Je tâcherai de répondre à chacun de vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais m'arrêter là parce que vous allez croire que je me prends pour Moïse. Moi, pour le coup, la seule fois que j'ai coupé la mer en deux, la mer c'était moi et c'était pour mon accouchement. Dans cette torpeur, il y a quand même quelques miracles. Je pense aux parents de Asaf, le mari de ma cousine Saphir. Ils s'appellent Gila et Yossi. Ils habitent à Kfar Aza. Ils se sont cachés dans l'abri de leur maison et par miracle, les terroristes ne les ont pas trouvés alors qu'ils se sont servis de leur maison pour canarder les civils par la fenêtre pendant plusieurs heures. Pour finir, j'aimerais dédier cette chronique à toutes les victimes avec une tendre pensée pour ces enfants. Imaginez leur détresse et les atrocités qu'ils ont subies m'empêchent de dormir et me donnent envie de vomir tout simplement. Depuis samedi, et nous sommes nombreux dans le même cas. Que leur âme et que leur rire d'enfant inondent le ciel et que nous serrions les nôtres en honorant leur mémoire. Ma cousine Lital m'a dit, et elle habite en Israël, elle m'a dit le pire c'est de rester digne pour préserver nos enfants et ne pas leur montrer nos pleurs.
Certains ont encore peur de faire leur coming out gay à leurs parents. Moi, j'ai peur de faire leur coming out juif à mes enfants. Ils sont encore petits et je redoute le jour où je vais devoir leur expliquer que oui, ils sont juifs, que c'est l'héritage qu'ils portent en eux, qu'ils seront toujours menacés de près ou de loin, tout ça parce que juifs. Ce jour-là, ils perdront évidemment un bout de leur enfance, de leur innocence. Et ce sera à moi de leur apprendre comment rester fort et digne pour qu'ils puissent à leur tour dire « j'assume ». J'ai une petite blague pour finir. C'est Mélenchon, Bompard et Panot. Bah voilà, c'est la chute, parce que tellement ils sont risibles. Allez, en attendant que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup Annabelle Nakache.